Alors l'aventure commence entre l'IRTS et l'AFPA lorsque l'ACPNE et Unaforis au niveau national et la branche professionnelle s'associent pour penser un nouveau dispositif, la création d'un titre de moniteur d'atelier travaillant en milieu protégé. Ce projet était en réflexion depuis très longtemps au niveau de la branche et il y a eu au départ plusieurs expérimentations. Nord-Pas-de-Calais faisait partie de la deuxième vague des régions qui souhaitaient implanter la nouvelle formule de la formation de moniteur d'atelier. Au départ, on avait une formation scindée en deux, moniteur d'atelier, première classe et deuxième classe. En fait, l'arrivée du certificat de branche moniteur d'atelier réingénierisait l'ensemble en une seule et même formation. Je m'appelle Parent Santana. Je suis monitrice d'atelier au sein de l'équipe des blanchisseries-repasseries. Mon métier consiste à encadrer les usagers, à les former et aussi à les emmener dans d'autres compétences que sont déjà les leurs. Le CMPMA a été très important pour la suite de ma carrière. Il m'a permis de consolider mes compétences que j'ai actuellement et de pouvoir en développer d'autres. Je suis monsieur Lamère Aurélien, je suis moniteur d'atelier depuis 5 ans maintenant. Quand je suis arrivé en tant que moniteur d'atelier pendant mes 2 premières années où clairement j'étais pas formé, je pense que j'avais cet esprit d'être assez paternaliste. Vous voyez, je pense que les travailleurs, voilà, je voulais être entre guillemets leur figure et clairement j'ai appris à développer l'autonomie des travailleurs. Alors la différence, c'est au niveau de la prise en charge de ces travailleurs en situation de handicap, une prise en charge beaucoup plus adaptée, une connaissance du public accueilli au niveau du handicap, et puis au niveau du travail proprement dit, un apprentissage plus prononcé, plus pointu, une prise en charge qui s'est nettement améliorée. L'inscription au RNCP, qui est intervenue en décembre 2018, a modifié certains paramètres. C'était extrêmement important que ce titre puisse être validé et reconnu par le RNCP puisque ça octroie donc une vraie reconnaissance du titre pour les personnes qui en sont titulaires. Premièrement, et d'autre part, cette reconnaissance permet d'accéder à des financements de formation. Les financeurs sont bien entendu les employeurs et les OPCO actuellement, mais il y a aussi depuis récemment le conseil régional. La formation est accessible de fait pour les personnes en reconversion professionnelle en demandeurs d'emploi. Je m'appelle Camille Eberlé, j'ai 42 ans et je suis stagiaire à l'ESAT de Vambrochy. J'ai un parcours un peu atypique parce que j'ai passé un bac agricole et j'ai travaillé dans le milieu du cheval pendant 17 ans. Je savais qu'un jour je referais une reconversion. C'est à l'AFPA que j'ai fait un bilan de compétences et j'ai été orientée dans le social, ce qui me plaisait beaucoup et qui me tenait beaucoup à cœur. Et j'ai découvert le métier de moniteur d'atelier que je ne connaissais pas du tout. Donc j'ai commencé par faire un mois en immersion ici à l'ESAT pour voir si cela me convenait. Comme ça me convenait vraiment beaucoup, j'ai passé les tests d'entrée pour la formation de moniteur d'atelier. L'intérêt de la formation, il est surtout pour les personnes qui font fonction de moniteur d'atelier, de partir le temps d'une année, en fait 1 semaine par mois, pour aussi prendre un peu de recul sur leur façon de travailler au quotidien ici sur les équipes avec l'ESAT. Donc ce qui permet aussi, c'est d'avoir un peu de trouver la bonne distance. La formation est très importante pour notre parcours professionnel parce qu'il y a la base théorique qui nous est enseignée à l'AFPA ou à l'IRTS, où on apprend le handicap, les pathologies, comment accompagner, ce qui nous guide dans l'accompagnement des personnes. Mais aussi, il y a toute la partie en terrain, en ESAT, où on peut mettre directement en application ce qu'on apprend. 197 personnes sont actuellement en formation
ou ont terminé leur formation. Sur les 121 personnes qui ont été présentées, 111 ont validé le titre. J'ai eu un jury super sympa et qui m'ont mise à l'aise, et c'est ce que je veux aussi faire dans l'autre sens maintenant, puisque je suis de l'autre côté. S'il fallait en une phrase résumer la formation de moniteur d'atelier, c'est passer de la consigne orale à l'écrit. On a énormément appris sur ça, sur l'observation, voilà, sur différentes choses comme ça qui peuvent être vraiment très très intéressantes. C'est vrai que je suis aujourd'hui quelqu'un de plus souple, de moins rigide et donc plus cool en fait, tout simplement. Faut pas hésiter à se renseigner du coup par le biais de l'IRTS et de l'AFPA par rapport à cette formation, qui est vraiment une formation qui pour moi valorise vraiment le métier de moniteur d'atelier, qui est peu reconnu dans les établissements médico-sociaux parce qu'on est quand même atypique en ESAT, c'est qu'on est une minorité parmi les établissements médico-sociaux. Foncez, tout simplement, c'est que du bonheur.